la DV Web TV. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la famille et de la femme, mais nous allons particulièrement nous intéresser au volet femmes aujourd'hui. Nous serons en compagnie de Madame Amaefan Paulina, à qui je vais laisser le soin de bien se présenter à nous tous. Bienvenue, Madame Paulina. Merci. Pouvez vous présenter à nos spectateurs? Merci, chère Victoire. Je suis Amaefan Paulina, présidente de l'AFEC de Saint-Jean-Marie-Vianney. Au niveau du secteur Port-Boué, je suis la deuxième vice-présidente. Au niveau du diocèse, je suis la responsable à la mobilisation. Voilà en gros ce que je peux dire sur moi-même. D'accord, merci Madame Paulina. On va entrer dans le vif du sujet. Nous voulons savoir qu'est-ce que l'AFEC? Merci ma sœur Victoire pour cette question. L'AFEC, c'est l'association des femmes de l'Église catholique. Voilà, tout simplement. L'association des femmes de l'Église catholique. D'accord, merci. Et comment est née cette association dans notre diocèse, par exemple? Bon, de façon générale, les femmes de Saint-Jean de Cocody, sur appel et recommandation de leur curé d'alors, le révérend père Norbert Éric Abécan, après une vision au Saint-Sacrement, ont créé l'AFEC le 17 décembre 1997. Et en 2003, les femmes de Sainte-Anne de Port-Boué ont emboîté le pas aux femmes de Saint-Jean de Cocody, et avec Maman Kouman et ses sœurs. C'est en 2006, finalement, que le diocèse a reconnu de façon officielle l'AFEC dans notre diocèse de Grand Bassam. D'accord. C'était au temps de Monseigneur Paul Dacouré-Tablé. Ok, mais est-ce que l'AFEC est reconnue au plan international? Sous d'autres appellations. D'accord. Voilà. Sinon, en Côte d'Ivoire, c'est AFEC, Association des femmes de l'Église catholique. Maintenant, dans d'autres pays, ils ont d'autres appellations là-bas. L'année dernière, par exemple, toutes les femmes du monde se sont retrouvées à Rome. Ok. Voilà. Dans le même cadre de l'AFEC? De l'AFEC, oui. Ok, ça marche. Vous êtes la présidente de l'AFEC depuis cette année pastorale 2024-2025. Quelle est votre vision? Merci pour cette question. Ma vision pour l'AFEC de Saint-Jean-Marie-Vianney, c'est d'abord de redynamiser l'association, rassembler les femmes, amener les femmes à comprendre leur importance dans l'Église catholique. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé non seulement avec les apôtres, mais surtout avec les femmes. On ne le dit pas souvent, mais les femmes, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 1 à 3, disait ceci. Jésus allait de village en village, de ville en ville, apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il était avec ses apôtres et les femmes. Et ça continuait en disant que les femmes venaient avec leurs maladies, mauvais esprits, et Jésus les guérissait. Et elles venaient avec ce qu'elles avaient pour aider Jésus et ses apôtres. Et c'est ce rôle aujourd'hui que les femmes catholiques doivent jouer en aidant l'Église catholique de façon générale, mais de façon particulière le clergé et les femmes entre elles-mêmes. Les amener à s'entendre, à vivre ensemble, à s'entraider, à s'assister mutuellement. Voilà. Donc, mon objectif surtout, c'est amener les femmes à comprendre l'importance de leur rôle dans l'Église catholique. Vu que nous sommes à peu près 2 tiers, de la communauté, la composition même de la communauté catholique, les femmes dominent. Maintenant, imaginez si les femmes comprennent l'importance de leur rôle dans l'Église. Vous voyez que vraiment on va aller de l'avant. Et quelles sont les actions que vous menez au sein de cette association? D'accord. Qu'est-ce qui se fait à l'AFEC? Au niveau de l'AFEC, nous formons nos membres.
nous formons nos membres, nous contribuons à l'épanouissement du clergé, les relations entre les femmes et la communauté de façon générale. Nous créons aussi une bonne collaboration avec les autres mouvements. Nous organisons des pèlerinages diocésains, des retraites diocésaines aussi, et nous participons aussi au Conseil national de l'AFEC. Ah, d'accord. Voilà. Cette association est dédiée aux femmes et c'est bientôt le 8 mars. Alors, que pensez-vous de la Journée internationale des droits de la femme? Cette journée est la bienvenue en ce sens qu'elle permet aux femmes de prendre conscience de leurs droits. Et parmi ces droits, on peut citer par exemple le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit de propriété. Avant, sans ton mari, tu ne peux pas être propriétaire de quelque chose. Mais aujourd'hui, en dehors du mari, tu peux acquérir des biens. Voilà. Donc, tous ces droits-là, aujourd'hui, un peu, les femmes sont en train d'apprendre ces droits-là. Donc, nous disons véritablement merci à nos pionnières, nos dévancières, celles qui ont fait le combat, qui ont mené le combat pour qu'aujourd'hui, on ait certains droits. Voilà, donc je dis vraiment merci à ces dynamiques et braves femmes de Saint-Pétersbourg et les femmes des États-Unis dans les années 1917. Voilà. Okay. Voilà, donc vraiment on dit merci à ces moments-là. Voilà. Mais est-ce que ici à Saint-Jean-Marie-Vianney, vous pensez, vous êtes sur le terrain, est-ce que les mamans elles sont assez formées? Est-ce qu'elles savent suffisamment sur leurs droits? Bon. On fait des formations, mais ici, ce que j'ai constaté un peu, c'est que c'est un peu compliqué. Les femmes ne se déplacent pas souvent pour aller apprendre. Quand il y a les formations, elles ne participent pas trop. Et quand c'est comme ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas ses droits et ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. Or, toute personne a besoin d'être formée. Sans formation, tu ne peux pas apprendre. Voilà, donc véritablement, j'exhorte les femmes de Saint-Jean-Marie-Vianney à véritablement participer aux formations qui sont organisées par l'AFEC. Et puis, nous avons vu que vous avez prévu, peut-être samedi, non? Oui. Le 8 mars même, une interview, c'est ça? Une conférence. Une conférence, ok. Voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà. Le 8 mars, à partir de 17h30, nous aurons une conférence sur le droit de la femme, sur les successions. D'accord. Voilà. Vu que chez nous, ici, le veuvage est très, très difficile. Le veuvage est difficile en ce sens que les femmes, tout comme les hommes, sont beaucoup attachées aux cultures, aux coutumes. Ne connaissent pas leurs droits. Du coup, on fatigue beaucoup la femme ivoirienne. Disons la femme ivoirienne parce que c'est elle que je connais mieux par rapport aux autres femmes. Donc le veuvage en Côte d'Ivoire fatigue nos mamans, fatigue nos sœurs, vraiment. Pour celles qui ne connaissent pas leurs droits. Sinon, celles qui connaissent un peu leurs droits, on ne les emmène pas trop. Hein. On ne les emmène pas trop, voilà. Les gens viennent, ils sont à côté, voilà, la veuve a le temps d'organiser ce qu'elle a organisé, mais pour celles qui ne connaissent pas véritablement leurs droits, elles en souffrent terriblement. Non, tu dois t'asseoir sur la natte, non, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, et puis on te chasse de la maison même avec tes enfants. Bon, donc cette conférence est la bienvenue pour qu'on sache, est-ce qu'on a droit, est-ce qu'on n'a pas droit, on a droit à quoi? Voilà, donc c'est pour aider un peu mes mamans et mes soeurs de la paroisse. D'accord, merci. J'espère qu'elles viendront nombreuses ce jour. Et y a-t-il des structures qui vous accompagnent dans le cadre du développement personnel de la femme? Malheureusement, pas de structures, mais des autorités religieuses, des laïcs et des coachs qui nous accompagnent dans le développement personnel de la femme. Voilà, nous pouvons citer entre autres des personnes qui nous ont aidés jusque-là.
Monseigneur Jacques Ayoua à Sanvo, archevêque métropolitain de Boaké. Nous pouvons citer aussi Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Nous pouvons aussi citer la sœur Uncho Marie-Flore, maître Asman Patricia. Bon, un peu, oui, voilà. Ça constitue un petit monde autour de vous, autour des femmes. Merci, c'est déjà bon. Et après le 8 mars, il y a le 9 mars à Abobrakro. La présidente va nous en dire un peu plus sur Abobrakro. OK. Le 9 mars, vu que le 8 mars tombe un samedi, généralement, nous allons à Abobrakro le dimanche qui suit la date même du 8 mars. Voilà, vu que généralement ça tombe jour ouvrable, on ne peut pas rassembler les femmes du diocèse à la maison du clergé pour parler du 8 mars. Donc, c'est toujours le dimanche qui suit la date du 8 mars que nous nous retrouvons à Abobrakro, à la maison du clergé. Voilà, la maison du clergé, là où il y a un vaste espace pour accueillir toutes les mamans et toutes les sœurs du diocèse de Grand Bassam. Ce rassemblement compte à peu près 2000 à 3000 femmes par moment. OK. Voilà. Et cette année, de façon particulière, comme nous sommes dans l'année jubilaire, voilà, donc c'est le jubilé des femmes du diocèse de Grand Bassam. Ça, c'est d'un. De deux, il y a l'installation de la nouvelle présidente diocésaine en la personne de Mme Toé Nina Carole. Voilà, et puis la journée internationale des droits de la femme. Donc ça fait 3 activités en un. D'accord. Et ce jour-là particulièrement, quelles sont les activités que vous allez mener? Bon. Il n'y a pas la messe, voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y aura des conférences là-bas? Est-ce qu'il y aura une exhortation? Ah oui, il y aura une conférence. Il y aura une conférence et c'est après la conférence qu'a lieu la messe. Et c'est au cours de la messe qu'aura lieu l'installation de la présidente diocésaine avec tout ce qui entoure l'installation. Et puis après la messe, il y a un partage fraternel. Et puis viendra maintenant le moment qualité. Voilà, le moment de s'amuser un peu, voilà, amener un peu de joie dans le cœur de nos mamans. Voilà en gros ce qui va se passer ce jour, le 9 mars. D'accord. Voilà, nous avons un peu le programme des activités des femmes en ce qui concerne notre diocèse de Grand Bassam. Et Madame la Présidente, nous voulons savoir, est-ce que vous avez un message à l'endroit de toutes les femmes, pas seulement de Saint-Jean-Marie-Vianney, mais du diocèse et puis du monde entier, de toutes les femmes qui nous regardent? Ok. Ce que j'aimerais dire à nos mamans et à nos sœurs, c'est de sortir souvent de la maison quand on est convoqué. Voilà. C'est pour notre bien. C'est pour nous former. Comme le Seigneur lui-même il est dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Venez apprendre. Venez apprendre. Pour Abobrakro, par exemple, cette année, 9 mars 2025, vous avez le jubilé des femmes. Et vous savez que le jubilé est fait chaque 25 ans. Nous sommes là cette année. Qu'est-ce qui prouve que 25 ans encore, nous serons là? Donc, viens profiter des grâces rattachées à ce jubilé. C'est très, très, très important. C'est vraiment important. J'insiste là-dessus. Les mamans, faites un effort. Déplacez-vous. Demandez à votre fils, demandez à votre fille, demandez à tonton. Ils vont vous donner le transport. Pour nous, à Saint-Jean-Marie-Vianney, le transport, c'est juste 3500. L'aller et le retour. Pour aller ramasser les grâces et venir les déverser dans notre maison. Les déverser sur chaque membre de nos familles. C'est vraiment important, j'y tiens. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'être là, participer à cette émission avec nous. Et merci aussi d'avoir fait la lumière sur tellement de choses qui vraiment trottaient dans les esprits, on veut savoir. Et vraiment merci. Merci à vous pour l'invitation. Nous espérons que nos mamans ont bien pris note, elles ont compris et nous serons tous le 9 à Abobrakro. C'est important. Ok, merci. Merci à vous, merci à tous. Okay. Merci au Père Piré qui nous donne toutes ces occasions pour nous exprimer. Merci à toute l'équipe de V Communication. En tout cas, merci pour tout. C'est nous qui vous remercions.
Chers amis de la DVWeb TV, c'est la fin aujourd'hui. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker. Et aussi, notre défi majeur pour cette année, la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Vous pouvez faire vos dons au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Shalom.